Donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la classe qu'on a créée précédemment. Donc on avait créé une classe personne avec des attributs nom, prénom, âge et sexe. Donc là, on va par exemple créer une personne avec une personne 1 égale à personne. Pour instancier la classe personne, on fait tout simplement personne.new. Et là, ça nous renvoie en fait l'adresse en mémoire de la classe personne qui a été créée. Personne 1, c'est une instance de la classe personne. Et par exemple, pour définir, pour accéder à ces données-là, on peut taper personne 1 et on a des informations, on a directement l'adresse de la classe personne. Ensuite, on peut aussi faire inspect pour inspecter chaque attribut. Là, vu qu'il n'y a rien qui est déclaré, donc on n'a rien. Mais on peut aussi déclarer les variables. Par exemple, personne1.nom, ça nous renvoie nil. Nil, c'est comme un peu nul dans les autres langages. Ça ne renvoie rien. Donc on va déclarer nom égal à, par exemple, neutron. Ça nous renvoie neutron, ça a été bien déclaré. Et si on réessaye personne, on a l'attribut nom qui correspond à neutron. Donc on peut directement y accéder à nom, personne1.nom, ça nous renvoie de neutron. Et de même, on peut déclarer en fait on peut assigner chaque attribut de classe. Personne prénom égale à, par exemple, Jim. Âge 15 par exemple. Personne sexe égale à masculin. Si on essaie personne 1, j'oublie le truc, personne 1, on a une personne avec âge 15, prénom Jim, nom neutron, sexe masculin. De même, on peut déclarer, on peut instancier, on parle d'instanciation. On peut associer une personne 2 égale à personne.new. Et si on regarde personne 2 puis personne 1, c'est deux personnes différentes. Deux personnes différentes avec deux adresses différentes. On peut créer autant d'objets qu'on veut en instanciant des variables. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir l'héritage. Qu'est-ce que l'héritage?